Une belle fille venait tout juste d'être internée. Jay, l'homme de ménage, l'a tout de suite remarqué. Et elle aussi semble avoir remarqué Jay. Le soir venu, alors qu'il s'apprête à finir sa journée, Jay entend soudain des cris venant d'une chambre. Il s'approche lentement et découvre une aide-soignante en train d'embêter la jeune femme. Sans réfléchir, il assène un coup de poing et met l'homme KO. Puis, il s'approche d'elle pour la rassurer et vérifier si elle n'a rien. Jay ne s'en doute pas, mais ce simple geste va tout changer. Dès cet instant, Daisy s'attache à lui. Pris de panique, Jay s'éclipse aussitôt. Il est actuellement en liberté conditionnelle. S'il frappe encore quelqu'un, sa peine pourrait être révoquée. Mais Daisy le suit discrètement, sac à la main. Ce n'est qu'en descendant les escaliers que Jay remarque sa présence. Il ne comprend pas ce qu'elle cherche. Mais elle, très sérieusement, lui dit qu'elle veut partir avec lui, qu'elle ne supporte plus cet endroit. Elle parle clairement, a l'air tout à fait saine d'esprit. Rien à voir avec une patiente psychiatrique. Jay remarque qu'elle est pieds nus, et lui pose alors une question banale. How can you not have shoes? They hurt my feet. Mais c'est là qu'il commence à douter. Et si Daisy n'était pas aussi normale qu'elle en avait l'air, il lui donne un peu d'argent pour qu'elle prenne un taxi, puis tourne les talons. Mais Daisy continue de le suivre à distance. Quand il se retourne brusquement, elle lui sourit avec une innocence désarmante. Face à ce visage d'ange, une idée folle lui traverse l'esprit. Et s'il la ramenait chez lui? Et si elle jouait le rôle de sa petite amie? Jay vient d'une famille très aisée. Il n'a jamais manqué de rien. Toute sa vie, il a dépensé sans compter, enchaînant les conquêtes amoureuses. Jusqu'au jour où son père, excédé, décide de geler toutes ses cartes bancaires. Mais Jay ne change pas. Il contracte des prêts pour continuer son train de vie, jusqu'à s'endetter lourdement. Quand les créanciers viennent frapper à sa porte, non seulement il refuse de payer, mais il en vient même aux mains. Résultat, condamnation avec sursis, et placement en service communautaire à l'hôpital psychiatrique. Son petit frère va bientôt se marier. Le père espère que Jay se rangera à son tour. Jay a donc un plan, faire passer Daisy pour sa compagne, et soutirer de l'argent à son père. De quoi éponger ses dettes, et s'offrir quelques plaisirs en plus. Daisy accepte de le suivre jusqu'à l'aéroport. Mais elle n'a pas l'habitude de porter des chaussures, et trébuche tout au long du chemin. Une fois à bord, elle les retire aussitôt. Jay tente de dormir, mais un steward vient le réveiller. Daisy est enfermée dans les toilettes depuis trop longtemps. Elle ne trouve pas le bouton de la chasse. Jay lui explique calmement. Mais le bruit soudain de la chasse d'eau lui fait pousser un cri perçant, réveillant tous les passagers. Jay lui demande de se reposer, mais Daisy est trop curieuse. À peine Jay ferme-t-il les yeux, qu'il est à nouveau réveillé. Daisy s'est installée en classe à faire, et a mangé tous les plateaux repas des autres passagers. Enfin, ils arrivent chez les parents de Jay. Devant l'immense villa, Daisy hésite. Jay lui prend la main pour la rassurer. Dès l'entrée, la mère remarque un détail. Daisy est toujours pieds nus. Heureusement, Jay change vite de sujet. Le majordome lui choisit une robe de soirée. Daisy est éblouissante. Même sans chaussures, elle rayonne. Le père de Jay aussi est conquis. Elle n'a rien à voir avec les autres filles qu'il a connues. Jay croit alors que tout se passe comme prévu. Mais au dîner, Daisy fait encore des siennes. I can't eat this.